Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, soyons honnêtes, fait à la fois rêver et flipper. Le fameux DPI. 3 petites lettres, un monde de questions, d'espoir et de polémiques. Oui, je parle bien du diagnostic pré-implantatoire. Moi, c'est Dr Senaye Aksoy, gynécologue à Istanbul, passionné de pédagogie et de café turc, mais c'est une autre histoire. Depuis 30 ans, j'accompagne des couples venus du monde entier et plus de 10 000 bébés sont déjà passés par là. C'est vous dire si je commence à connaître la recette. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver ou qui fait peur. Le DPI ou diagnostic préimplantatoire, c'est quoi ce bazar? À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Si je devais gagner 1 euro à chaque fois qu'un couple me demande « Docteur, faut-il faire ce test génétique sur nos embryons ?» Croyez-moi, je ferais de la PMA sur une île privée. Restez avec moi, on va tout dédramatiser et même rigoler un peu. Oui, c'est possible, et même avec la génétique. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode d'une série pour vous expliquer tout ça. Oui, pour de vrai. Allez, mettez-vous à l'aise, sortez la tisane ou le popcorn et plongeons ensemble dans ce grand bain génétique. C'est parti. Streets of Istanbul, my heart takes flight. With every step, love feels so right. Bon, entre nous, la médecine adore les sigles. DPI, DPI-A, DPI-M, on dirait les nouveaux modèles d'une marque de voiture électrique. C'est à croire qu'on le fait exprès pour perdre les gens ou donner l'impression qu'on sait tout. Allez savoir. Alors, on demeure. La fameuse question piège des courses de bio. Chromosome ou gène? C'est pareil, non? Eh bien, pas du tout. On confond tout le temps. Et franchement, ça se comprend, surtout quand on revoit les schémas pour la 10e fois. Alors, imaginez, les chromosomes, c'est comme des super bibliothèques qu'on trouve dans chaque cellule de notre corps. De grands étagères, bien rangées, remplies de milliers de livres. Et ce livre, justement, ce sont les gènes. Chaque gène, c'est un petit livre avec une recette ultra précise pour fabriquer une protéine, un peu comme un manuel secret pour fabriquer un outil indispensable à notre organisme. Donc, pour résumer, les chromosomes égale la bibliothèque entière. Les gènes, les livres alignés sur les rayons. Du coup, quand on parle de problème sur un chromosome, c'est comme s'il manquait toute une étagère ou qu'elle était montée à l'envers. Mais quand il y a un souci sur un gène, c'est juste un livre où il manque une page ou une faute dans la recette. Facile, non? Bon, s'il avait su que la biologie, c'était aussi simple que de ranger ses livres, on aurait tous eu 20 sur 20. Du coup, la différence entre DPI-A et DPI-M devient claire. Le DPI-A, A comme aneuploïdie, sert uniquement à scruter les chromosomes. On vérifie s'il en manque un. S'il y en a un en 3 ou s'il y a un problème d'organisation. Ce test s'utilise donc uniquement quand on soupçonne une anomalie chromosomique comme la trisomie 21, la monosomie X ou d'autres déséquilibres du nombre de chromosomes. Quant au DPI-M, M pour monogénique. En revanche, va fouiller au niveau des gènes eux-mêmes. Là, il s'agit de poser un diagnostic ultra précis sur une maladie causée par une seule faute d'orthographe dans un seul gène. Par exemple, la mucoviscidose, la maladie de Huntington,
la drépanocytose, certaines dystrophies musculaires. Bref, toutes ces maladies monogéniques causées par un seul gène défaillant. Mais attention, quand on parle de diagnostic génétique, beaucoup de gens imaginent qu'on va faire un test magique qui va tout révéler sur le futur de l'enfant. On rêve secrètement de pouvoir dépister en une seule prise tous les risques, diabète, cancer, autisme et tout y passe. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il existe des milliers de maladies génétiques et la plupart ne sont pas liées à un seul gène, mais à une combinaison complexe de facteurs. Le DPIM ne permet donc de dépister que les maladies dont on connaît précisément la mutation génétique et qui dépend d'un seul gène. Pour faire ce test, il faut soit que la famille soit déjà connue pour porter la maladie, frères, sœurs, parents, antécédents, soit qu'il y a déjà eu malheureusement un enfant malade dans la famille. On ne peut donc pas à ce jour faire un check-up total du bébé à venir et tout prédire. Voilà pour le DPI-M, un test ultra ciblé qui traque une maladie bien identifiée et uniquement celle-là. Enfin, il y a le DPI-SR. SR pour Structural Rearrangement ou réarrangement structurel chromosomique. Là, on sort du domaine du simple comptage. On s'intéresse à la construction même des chromosomes. Chez certains parents, il arrive qu'un morceau de chromosome se soit déplacé, inversé ou échangé de place. Ça s'appelle translocation, inversion, duplication, délétion, insertion, etc. Souvent, ce déséquilibre est équilibré chez le parent, c'est-à-dire sans conséquence pour sa santé. Mais il peut se transmettre de façon problématique à l'enfant. Le DPI-SR sert donc à repérer précisément ces anomalies structurelles avant le transfert de l'embryon. Bref, ici aussi, on fait du sur-mesure. On part à la chasse à une anomalie précise, diagnostiquée chez l'un des parents pour éviter qu'elle ne soit transmise. Voilà. Bon. En résumé, DPI-A, dépistage des anomalies de nombre de chromosomes. DPI-M, diagnostic ciblé d'une maladie monogénique. DPI-SR, repérage d'une anomalie structurelle chromosomique connue chez les parents. Aucun de ces tests n'est universel et chacun répond à une indication bien précise selon l'histoire familiale et les antécédents. En fait, chaque type de DPI mérite franchement son propre épisode. Si ça vous intrigue ou si vous voulez vraiment comprendre les différences entre DPI-A, DPI-M et DPI-SR, j'ai prévu des vidéos spéciales rien que pour ça. Allez jeter un œil sur la chaîne ou gardez l'œil ouvert pour les prochaines sorties. Si le sujet vous parle, foncez le regarder. Vous aurez toutes les explications, exemples concrets à l'appui. À ne pas manquer si vous voulez devenir incollable sur le sujet. Bon, soyons clairs. Pas de DPI sans FIV. Point barre. Pas de raccourci magique pour les fins de process. Voici la version express. Promis, pas de questions pièges à la fin. 1. Stimulation ovarienne. On accompagne madame pour booster la production d'ovocytes. 2. Direction le labo, fécondation souvent par ici, micro-injection des spermatozoïdes. Pourquoi ce raffinement? Pour éviter que le voisinage d'ADN du père ne vienne brouiller les pistes. On vise la propriété scientifique, presque maniaque. On regarde nos embryons grandir sagement 5 à 6 jours. Oui, ils poussent comme des petits pains version microscope. Le moment clé, la fameuse biopsie.
rassurez-vous, c'est plus délicat qu'agressif. On prélève quelques cellules sur la couche externe, celle qui plus tard fera le placenta. On ne touche pas au bébé en devenir. Imaginez qu'on pique une maille à la future couverture, rien de plus. Les cellules partent pour analyse, pendant que les embryons, eux, sont congédés à vitesse de lumière. Pause, hibernation, suspense totale. Quand les résultats tombent, si l'embryon coche toutes les cases, il revient sur le devant de la scène, prêt pour le transfert. Bon, alors, ça y est, vous vous dites sûrement, on a trouvé le jackpot, on va tout contrôler, tout choisir, et hop, bébé parfait et assuré, doucement. Sur le papier, c'est limpide. Sélectionner un embryo avec un bon nombre de chromosomes, ça augmente les chances de succès par transfert. C'est prouvé, mais et là que le bas blesse. Si on regarde le taux de naissance par cycle complet, donc l'aventure de A à Z. Les dernières études sont beaucoup moins triomphantes. Pas vraiment mieux qu'une sélection à l'ancien, à l'œil nu, juste sur l'apparence de l'embryon. Parfois même, le cycle s'annule. Pas d'embryon jugé suffisamment bon, retour à la case départ. Et devinez pourquoi, l'âge encore et toujours change la donne. Chez les femmes de plus de 35 ans, le DPI-A donne un vrai coup de pouce. En dessous, l'effet s'étiole, voire s'inverse légèrement. Bref, pas de baguette magique. On avance au cas par cas. Et là, quand vous pensez avoir tout pigé, boum, le mosaïcisme débarque. Oui, encore un mot valise. Qu'est-ce que c'est? Imaginez un patchwork, des cellules normales d'un côté, des cellules un peu rebelles de l'autre. Un joyeux mélange à l'intérieur du même embryon. Sauf que la fameuse biopsie, elle, ne prélève que l'enveloppe. Or, ce n'est pas toujours fidèle à ce qui se passe au cœur de l'embryon. Du coup, on se retrouve parfois à mettre au rebut des embryons qui, au final, auraient donné un bébé en parfaite santé. Pour vous donner une idée, une grosse analyse a montré que à peine une chance sur deux de tomber juste en étiquetant un embryon mosaïque comme anormal. Oui, c'est quasiment du pile ou face. Et pourtant, il y a déjà des enfants en pleine forme nés après transfert de ces fameux embryons. C'est là que la science croise l'humilité. Bon, on récapitule. Le DPI, ce n'est pas un test, c'est une famille, chacun avec ses petites manies. Le DPI-A, le plus médiatisé, divise les experts et ce n'est pas la clé qui ouvre toutes les portes. Et le mosaïcisme, une vraie boîte de Pandora, plein de surprises et de doutes. On a fait qu'effleurer le sujet. La suite, on parlera d'éthique, le bébé sur mesure. Ça vous fait réagir, l'argent, parce que oui, ça compte. Et de toutes les innovations futuristes. Imaginez bientôt même plus besoin de biopsie. Bref, restez branchés, on va décortiquer tout ça ensemble. La chaîne est là pour ça. Les commentaires sont ouverts pour vos témoignages, questions, coups de gueule ou du cœur. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout gardez la curiosité en éveil. D'ici là, prenez soin de vous et ne perdez jamais espoir. À très vite. Ciao.